Comment acheter des livres moins chers? Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous donner tous mes conseils pour acheter des livres moins chers. Donc je vais aller des conseils les plus évidents au début aux moins évidents à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux écouter toutes mes techniques et tous mes conseils pour te procurer des livres moins chers qu'en magasin. La première technique pour avoir des livres moins chers, c'est de se rendre déjà dans un espace culturel, étant donné que si vous avez la carte Leclerc, dans les espaces culturels Leclerc partout en France, vous aurez moins 5% sur le livre acheté, donc sur un brochet, ça enlève à peu près 1 euro. C'est pas beaucoup, mais par rapport à aller à Cultura ou à la Fnac, c'est toujours ça de prix. On en vient donc à mon deuxième conseil qui est de se rendre dans des librairies ou alors des grandes chaînes de magasins qui font des livres d'occasion. Donc il y en a de plus en plus en ce moment. Je sais qu'il y a certains espaces culturels, Cultura s'y est mis aussi, la Fnac mais uniquement en ligne, ou encore le plus connu de tous et où j'ai trouvé mes meilleures pépites chez Gilbert Joseph. J'ai par exemple acheté High School Revenge, j'avais oublié le titre, dans un Gilbert Joseph et je l'ai payé 9,80 au lieu de 17,90. Je sais pas si vous verrez, mais c'est déjà une bonne réduction, mais je vous le dis, on peut faire encore mieux. Alors écoutez bien mes prochains conseils. Mon troisième conseil, ce serait de lire en langue étrangère. Et oui, les livres en langue étrangère sont beaucoup moins chers pour la plupart que les livres français. Quand nous on paye 20 € un brochet en Angleterre, ou dans d'autres pays, les brochets coûtent seulement 10 €. Donc c'est vraiment rentable. Sur Amazon, vous en avez beaucoup en anglais par exemple, où vous les payez beaucoup moins cher que les livres français. Mais bon, encore faut-il lire en langue étrangère, donc je vais vous donner des conseils tout de suite pour les livres en français. Mon quatrième conseil, ce serait d'acheter des livres sur les brocantes et les vide-greniers. Vous allez vous dire, non, on trouve jamais rien, mais c'est faux. Il y a de très belles pépites et de très bons livres qu'on peut trouver sur les vide-greniers et les brocantes et à moindre coût. En général, les vendeurs les vendent 1, 2 ou 3 € grand maximum et ça fait vraiment beaucoup d'économies et on peut trouver des très bons livres. Je vais vous montrer quelques-unes de mes trouvailles. J'ai par exemple trouvé Justin Paris en brocante. J'avais également acheté à la même personne ce livre-là que j'avais payé également 2 €. Je me souviens pas, j'avais peut-être payé 3 € les deux au final, mais vraiment à bas prix, un brochet pareil. En livre un peu plus connu et un peu plus récent, si je puis dire, j'avais trouvé Ugly Love de Colleen Hoover. Donc Colleen Hoover, qui ne connaît pas Colleen Hoover, 1 € en brocante. J'avais également acheté 6 ans de L.C. Veno chez la fameuse maison Hugonio Romance, 1 € également. J'avais acheté Embarquement immédiat pour Noël, 1,50 €. Un livre de Noël du coup 2023 que j'ai acheté il y a 2 ou 3 mois. Donc vraiment tout récent le livre. Et de Noël 2023, j'avais également acheté celui-ci, Gâche Noël si tu l'oses, 1,50 € également. J'avais payé 3 € ces deux-là à la même vendeuse. Et enfin, Corps impatient d'Emma Green, pareil, des autrices très connues et très en vogue en ce moment, que j'avais également payé 1 €. Tout ça pour vous dire qu'en brocante, on peut vraiment trouver des pépites. Pour celles qui ne pensent toujours pas qu'on peut trouver des livres moins chers et connus et récents, je vais vous le prouver encore une fois. Donc mon cinquième conseil, c'est d'acheter des livres sur Vinted et Le Bon Coin. Bon, il y en a qui sont très chers, mais la négociation c'est possible, et ensuite faire des lots c'est très intéressant. Je vais vous montrer plein de pépites que j'ai trouvées et je vais vous donner mes petits conseils pour trouver des pépites pareilles juste après. Je sais que la principale chose qui rebute sur Vinted et Le Bon Coin, c'est les frais de port et la protection acheteur. Pour le coup, sur Le Bon Coin, je sais pas, mais sur Vinted, c'est vrai que quand vous avez un livre à 1 ou 2 €, au final, vous vous retrouvez à le payer 6 €, voire plus. Donc c'est vraiment pas intéressant. Donc le mieux, c'est déjà de faire des lots. Mais je vais vous prouver avec pas mal de petites pépites que j'ai achetées. J'ai mis des petits post-it pour connaître les prix exacts que j'ai achetés. Les prix, attention, sont bien avec frais de port compris et protection acheteur compris, donc c'est le prix total auquel m'est revenu le livre. Donc je vais vous montrer que c'est possible d'acheter des livres moins chers et des livres récents. Par exemple, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai acheté le Emma Green My Dear Dundee, qui est le spin-off de Oh My Lord. Je l'ai payé 2,19 € et il est comme neuf. Vraiment, pour le coup, il est vraiment comme neuf. La tranche n'est pas cassée et on dirait qu'il n'a jamais été lu. Il est sorti en avril 2024. Je l'ai acheté en juin, donc mai, juin, 2 mois après sa sortie.
J'ai également acheté, c'était dans le même lot, 2,19€ Off Limit de Eugénie Dielens, qui est également sorti en 2024, février 2024, donc un peu plus tôt, mais c'est aussi très récent et très peu cher par rapport au prix d'origine qui est de 7€ et qui était de 9€ pour celui-ci. J'ai également pu trouver à 1,26€, frais de port compris et frais d'acheteur, protection acheteur compris, un livre de Noël. Mais également à 1,26€ aussi, Ike Lover de Rose Milla chez Hugo Poche qui est sorti il y a vraiment juin 2024, il est sorti. Donc je l'ai acheté, il avait 2 ou 3 semaines à 1,26€. Il est pareil comme neuf, on dirait qu'il a jamais été ouvert. Donc vraiment on peut trouver des petites pépites à des prix très peu chers. J'ai également payé 3€ il y a quelques semaines, ce qui nous rend vivants en format broché des Emma Green. J'ai également acheté il y a quelques semaines The Bucket List que j'ai payé 4,13€ au lieu de 20€. Donc pareil, une sortie de 2024. Je vais vous montrer tout un lot que j'ai payé. Au final, 3€ pièce. Donc l'As de cœur de Morgane Moncombe, je l'ai acheté déjà il y a un an. Donc je l'ai fait dédicacer depuis. Voilà. Ah, donc 3€, je l'avais payé. Ceux-là, la plupart, je les ai achetés il y a un an, mais 3€ également pour Feline Again et ils sont tous en parfait état neuf. Celui-là, c'était il y a quelques semaines, 3€, Snowly Little Lies. Ou encore On Paul, qui est pareil, sortie récente, que j'ai payé 3€ également. Ou encore en format broché, il y a un an également, l'As de pique, pile poil au moment où sortait le format poche, je crois. Du coup 3€ également. Donc ça vous montre qu'on peut trouver plein de pépites sur Vinted à pas cher avec frais de port compris. Des livres sortis depuis 2 semaines, 3 semaines, des fois je les paye même très peu cher. Pour vous montrer un exemple, Icebreaker, et je l'ai acheté le 25 août 2023, il était sorti le 23 août, je vous mettrai la preuve en haut à droite, et je l'avais payé 14,08€, donc c'est frais de port compris également. Et protection acheteur, je l'ai dit 26 fois déjà. Mais c'est assez cher, mais étant donné qu'il vaut 20€, c'était le lendemain ou le surlendemain de sa sortie. J'ai économisé 6€ par rapport à si je l'avais acheté en magasin. Donc voilà, on peut trouver de réelles pépites sur Vinted à bas prix. Et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour trouver des pépites comme moi. Donc ce que je fais pour trouver des livres moins chers sur Vinted ou encore Le Bon Coin, c'est que vous avez la barre de recherche et vous pouvez laisser vos recherches en dessous et à chaque fois vous voyez un petit plus bleu avec le numéro de plus, donc par exemple plus 79, plus 80 sur chacune de vos recherches. Donc ce que je fais, c'est que je fais une recherche pour déjà tous les livres que je recherche activement au moment de mes recherches. Enfin, je les laisse tant que j'ai pas trouvé de livre ou tant que je le souhaite encore. Et je regarde à chaque fois qu'il y a des petits plus. Et en plus de ça, je mets aussi une recherche low livre romance et une recherche new romance. Tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui ont la flemme et qui font juste une photo de tous leurs livres et qui disent livre romance 5€ ou 7€ les 5 et qui du coup ne mettent pas tous les titres. Donc si vous recherchez, par exemple je recherchais Ike Lover à un certain moment, je recherchais vraiment celui-ci et dans le plus des recherches il n'y avait pas grand chose ou des livres extrêmement chers, ils tombaient à 4€ avec les frais de port, ça revient beaucoup plus cher que le neuf. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été dans ma recherche low livre romance et là je suis tombée sur un lot où il était dedans et ce qui m'a permis de le payer 1,26€, mais au final dans la recherche Ike Lover il est jamais tombé puisque la personne n'avait pas mis le titre du livre mais seulement low livre romance ou low romance. Et du coup c'est ça qui m'a permis de l'acheter beaucoup moins cher et que tous ceux qui recherchaient ce livre ne tombent pas dessus et ne puissent pas du coup l'acheter avant moi, même si je crois que j'ai acheté l'annonce alors qu'elle avait 10 minutes grand maximum puisque les lots très peu chers partent très vite, il faut le savoir. Mais du coup c'est mon conseil, c'est de faire ces recherches et de les laisser. Donc par exemple moi j'ai New Romance et Low Livre Romance et du coup à chaque fois que je vois des plus je clique et je défile les nouvelles annonces du coup et je vois s'il y a des bonnes affaires qui sont tombées. Quand il y a des bonnes affaires je regarde si ça vaut vraiment le coup, etc. en fonction des livres et du prix du lot. Et c'est comme ça que j'arrive vraiment à trouver des très bons lots de livres romances qui ont souvent un peu moins de visibilité puisque les gens ne mettent pas forcément les titres. Mais ça permet aussi de ne pas se cantonner à seulement 5 ou 6 recherches. Enfin, il y a des livres que je recherche activement et du coup que j'ai en recherche comme ça et que j'attends qu'ils tombent. Enfin, qu'il y ait des nouvelles annonces qui tombent
au prix que je souhaite l'acheter. Mais quand j'ai mes recherches Low Livre Romance et New Romance, du coup ça me permet également de tomber sur des lots de livres que soit j'ai déjà vu passer ou qui m'intéressent mais que je recherche pas activement, et à ce moment là ils tombent moins cher, donc vaut mieux l'acheter à ce moment là où il tombe moins cher que dans 3 semaines où il tombera peut-être plus cher. Donc j'achète vraiment pas en fonction de tel livre je le recherche, mais j'achète au moment où je tombe sur une bonne affaire, un lot qui vaut vraiment le coup, bah j'achète à ce moment là et au pire je les lirai 2-3 mois plus tard, c'est pas bien grave. Mais avant tout, la chose la plus importante à savoir, c'est que pour acheter des pépites et des livres à pas cher sur Vinted, il faut être patient. Oui, vous pouvez rechercher un livre, mais il tombera peut-être pas avant 3 mois au prix que vous êtes prêt à mettre dedans. C'est pour ça que moi, il y a des livres, j'ai attendu pendant très longtemps avant de les acheter, parce qu'il n'y avait jamais de bonnes affaires qui tombaient sur ces livres-là, ou alors pas à des prix suffisamment intéressants pour que j'achète. Donc la chose à savoir, c'est qu'il faut vraiment être patient et ne pas vouloir le livre maintenant dans la seconde. Il faut savoir attendre qu'il y ait de nouveaux résultats, des plus en bleu à gauche de la recherche Vinted qui tombent pour tomber sur des bonnes affaires, parce que les livres qui sont déjà en ligne, en général, c'est pas des bonnes affaires, sauf si c'est des livres qui sont pas suffisamment recherchés. Mais pour les livres très recherchés, les annonces en ligne en ce moment, c'est en général des annonces qui datent soit d'un petit peu de temps, soit très récentes, mais à moins qu'elles soient vraiment très récentes dans les heures ou les 2, 3, 4, 5 jours, bah c'est pas des bonnes affaires, parce que sinon ce serait déjà parti. Dites-vous qu'une bonne affaire sur Vinted pour les livres recherchés et récents, ça part dans les 10 minutes, l'heure, les 2 heures grand maximum. Donc j'espère que ces conseils vous auront aidé et mes techniques également. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Manon.